Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été et que vous profitez pleinement de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et plein de courage à ceux qui continuent de travailler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies, bien entendu, cette semaine? On vous parle d'abondance, peut-être financière, bien entendu, hein. Peut-être qu'il y en a tout simplement qui ont besoin de régler une problématique vis-à-vis du financier, mais pour moi, c'est plutôt positif. Vous allez soit avoir, bien entendu, une opportunité financière qui arrive à vous, hein, mais il peut y avoir aussi l'idée de dépenser son argent par rapport à du divertissement ou par rapport à du plaisir. En tous les cas, vous, consultant ou consultante, on voit que là, vous avez votre petite baguette magique, hein, et puis vous savez pertinemment ce que vous pouvez faire. Il y a du soutien de votre part, de la générosité également, et vous pourriez être entouré de personnes avec beaucoup de sincérité, des amis qui pourraient être là, bien présents, hein, et puis vous êtes dans du dynamisme. Donc pour moi, il y a de l'aide et du soutien avec beaucoup d'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine également? 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bien entendu, on a les amis qui ressortent, hein. On a la vie sociale. En tous les cas, sachez que vous êtes entouré. Pour moi, il n'y a pas de, comment dire, vous n'êtes pas seul. Voilà ce que je voulais dire. Vous êtes vraiment bien avec votre entourage. Il y a de l'harmonie, du soutien, de l'affection. On voit que vous avez un cercle amical, familial qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En début de semaine, il y aura peut-être des hésitations, des décisions et des choix à faire, d'accord? Il se peut bien entendu que vous décidiez de quitter votre logement, mais pour d'autres, c'est peut-être les vacances où vous vous déplacez vis-à-vis de la famille, ou vous vous déplacez dans un autre lieu de vacances, hein. Peut-être que vous quittez votre maison pour partir une semaine quelque part. En début de semaine, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a des doutes, mais sachez que ces doutes viennent plutôt de votre mental et puis vous mettent un petit peu d'angoisse, d'accord? Par rapport à des décisions et peut-être des choix que vous devez faire. Pour moi, il y a de l'inquiétude, mais qui n'est pas vraiment justifiée. C'est plutôt vous qui vous mettez un coup de pression sans réelle décision peut-être à prendre, tout simplement. Pour certains, c'est vraiment l'idée d'accepter de prendre une décision sans vraiment s'enliser dans des doutes, hein. Pour moi, tout chemin, de toute manière, mène à une destination. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne ferez pas de mauvais choix. Même si vous hésitez, il y a des inquiétudes qui vous empêchent d'avancer. Et justement là, il faut faire un choix pour cesser de stagner. D'accord? Donc, en début de semaine, si vous devez prendre une décision, prenez-la, mais ne laissez pas toute la semaine avec des doutes parce que vous aurez des inquiétudes. Pour moi, ça concerne bien entendu peut-être des amis, ça concerne peut-être la famille ou alors votre lieu d'habitation. Vous allez vous sentir quand même très en harmonie avec vos proches, hein. Pour moi, il peut y avoir bien sûr des moments de partage, des moments de plaisir. On se rend compte que là, on est bien, hein, avec ses proches. Il peut y avoir aussi l'idée de savourer des invitations. Donc peut-être qu'on va vous inviter tout simplement et que ça vous fera grandement plaisir. Pour moi, vous êtes au top en début de semaine dans votre lieu d'habitation. Il n'y a pas de souci là-dessus. On ressent plutôt une fragilité en milieu de semaine où vous vous posez des questions par rapport à une personne qui pourrait peut-être porter un masque. Vous avez peut-être aussi des décisions à prendre par rapport à une personne dont vous doutez de la sincérité. D'accord? Donc cette personne peut bien entendu faire partie de vos amis, hein, ou alors de votre famille, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Pour moi, il y a peut-être aussi une dissimulation au niveau financier, d'accord? Donc peut-être que là, il y a des questionnements à avoir vis-à-vis des finances.
Peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes au niveau financier, hein, pour certains, mais on vous dit réellement, regardez vos finances. Si ça ne concerne pas les finances, puisqu'on avait quand même l'argent à la coupe, c'est pour ça que je vous parle de finances, il se peut tout simplement que ça soit dans une relation qui pourtant semble stable, qui pourtant semble bien ancrée. Et là, vous vous posez des questions vis-à-vis de cette relation. Elle peut être amicale, familiale ou amoureuse. D'accord? Alors, après, on se retrouve bien entendu beaucoup plus serein en fin de semaine avec un ancrage qui est important. On voit bien qu'on est quand même dans des bases bénéfiques pour pouvoir évoluer, des projets qui vont se concrétiser, même si peut-être que parfois c'est routinier. Pour moi, il y aura du partage. D'accord? Pour moi, il y a une stabilité qui est établie, hein. Donc, il n'y a pas de haut et de bas. On se retrouve quand même dans une situation bien ancrée. Il peut y avoir, bien entendu, l'idée de retrouver une forme d'énergie en s'ancrant davantage parce que ces deux cartes-là nous parlent peut-être d'un besoin de se ressourcer, de se mettre au vert en quelque sorte, de se mettre au repos, peut-être à la campagne ou au bord de l'eau, hein, mais on vous dit clairement que vous avez besoin de retrouver des bonnes énergies. Vous êtes peut-être tout simplement très fatigué et à plat, hein. On voit que là, en tous les cas, il y aura des communications, qu'il y aura des déplacements et puis des papiers administratifs à faire au niveau du quotidien. Pour moi, il y a des documents que vous devez faire par rapport à du financier. Donc pour certains, si vous vendez ou vous changez de lieu d'habitation, c'est peut-être par rapport à ça, hein. Allez, on va voir l'autre message qu'on a à avoir avec l'oracle de la lumière, bien entendu, hein. Bon, bah celui-là, vous savez que c'est l'oracle Etela, que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise pas mal, que j'aime beaucoup. Et puis celui-là, c'est l'oracle de la lumière que j'utilise lors de mes consultations privées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il peut y avoir aussi besoin de faire un grand nettoyage. Peut-être un nettoyage au niveau de la maison, peut-être un nettoyage au niveau de votre lieu d'habitation. Si vous déménagez, forcément, il y aura un grand nettoyage à faire. On vous dit également qu'il peut y avoir une perte de décision. Donc pour moi, il y aura aussi l'idée que vous pourriez rencontrer des complications et des difficultés par rapport à une situation que vous avez perdue, une relation par rapport à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie ou que vous n'avez plus autour de vous, hein. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de faire un grand, grand nettoyage par rapport à des invitations, des rendez-vous que vous pourriez avoir. Donc peut-être que là, vous avez des doutes vis-à-vis d'une relation ou d'une personne. On vous dit qu'il y aura une invitation qui va arriver à vous. Cette invitation va vous faire plaisir, en tous les cas, par rapport à ce rendez-vous. Mais on vous dit attention, nettoyez ce qu'il y a peut-être eu entre vous dans le passé. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être que cette personne justement vous a trahi dans le passé, mais qu'elle n'a plus du tout cette intention aujourd'hui. On vous dit qu'il va falloir, en tous les cas, faire ce nettoyage. Bon, qu'est-ce qu'on a avec notre ami Oracle Ro qui vient un petit peu toucher les émotions, souvent, hein. L'oracle Ro, c'est plutôt un oracle qui nous fait rechercher au plus profond de vous-même ce qui ne va pas. Alors, en dos de dé, qu'on me dit, parle de bien de rencontres. Vous avez 2 fois la rencontre, hein, plus l'invitation. Donc, pour moi, il y a des rendez-vous qui vont arriver à vous. On vous dit qu'au niveau peut-être de votre santé, peut-être au niveau des difficultés et des tensions que vous pourriez avoir avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit là et là, hein, il va falloir baisser un petit peu les armes. Ça ne sert plus à rien de combattre inutilement les relations. On vous dit qu'il va falloir sortir un petit peu de votre tanière, hein, qu'il est intéressant d'aller voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations qu'on vous propose. Pour moi, en tous les cas, vous avez une nouvelle chance qui arrive à vous concernant un rendez-vous. Peut-être une chance par rapport à un rendez-vous financier également, hein. On vous dit qu'il y avait peut-être moins de communication, mais que les choses vont repartir, d'accord, avec une réussite. Pour moi, quoi qu'il en soit, cet oracle vient vraiment remplir ce qu'on vous disait là. S'il y a eu des difficultés, des complications par rapport à une personne, maintenant il est temps de laisser tomber, de balayer le passé,
d'arrêter de vous enfermer au plus profond de vous-même. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de pouvoir communiquer, peut-être avec cette personne ou peut-être avec d'autres personnes. Et on vous dit clairement, allez-y, sortez de votre cocon, allez à la rencontre, soit de cette personne ou d'autres personnes. Et on vous dit qu'il y aura une belle réussite qui arrive à vous. Allez, on va regarder avec les charmes. Oh, il y en avait beaucoup là. Tant pis, ben, je les prends, hein, ils sont tombés. Ça veut dire que, voilà. On vous dit qu'il y a peut-être beaucoup de projets que vous avez envie de mettre en place. Ces projets peuvent être intéressants, mais peuvent peut-être également vous ronger. Ça peut concerner des nouveautés, bien entendu, un nouveau départ, une nouvelle relation. Peut-être que ça concerne également vos enfants. On vous dit qu'il faut y croire, qu'il faut avancer, qu'il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Peut-être que parfois vous avez du mal à y voir plus clair vis-à-vis de ces projets. Et on vous dit justement de faire un grand nettoyage de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et surtout de voir le côté positif de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes protégé, donc ça c'est intéressant. Et puis vous allez retrouver des moments savoureux, des moments de bonheur, des moments en tous les cas de douceur. On vous dit que même s'il y a eu des personnes qui ont été un petit peu désagréables avec vous, qu'il y a une situation qui a été stérile, peut-être même une situation où certaines personnes ont eu des mots piquants, on vous dit qu'il faut regarder la situation différemment, bouger peut-être le curseur et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On vous dit qu'il y aura des périodes un petit peu... vous avez deux fois le même charme, hein, donc le soleil et la lune, donc c'est des périodes un petit peu... positives et des périodes un petit peu négatives. Donc, dans une semaine, vous avez votre morale qui peut un petit peu changer par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, bien entendu. Allez, on va regarder le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, bien entendu, avec notre ami l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je range tout pour avoir un petit peu, bien sûr, de place. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo concernant le 29 juillet au 4 août, s'il vous plaît? Alors, on vous dit clairement que votre ange gardien, il est là, il vous protège par rapport à une relation, par rapport à une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une protection vis-à-vis d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou alors tout simplement, si cette personne doit revenir, hein, une personne avec qui vous avez eu des difficultés, des complications, il y aura une protection vis-à-vis de ces retrouvailles. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne, un ex ou une ex, hein, ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille avec qui vous vous êtes embrouillé ou disputé. Et puis là, il pourrait y avoir, bien entendu, le retour de cette personne et voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, on me parle de coup de foudre quand même, hein. Donc, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale intéressante pour vous cette semaine. Alors, on vous parle bien entendu d'amis, de sincérité, hein, d'intégrité. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans un cercle familial ou amical très important. Les personnes, en tous les cas, vous aident et vous soutiennent lors de vos blessures, hein. On me dit que par rapport à une personne, vous avez eu un cœur blessé. Pourquoi vous aviez eu un cœur blessé? Parce que tout simplement, vous pensiez que cette personne était l'amour de votre vie. Si vous êtes en couple, il y a peut-être tout simplement des complications et des difficultés dans votre couple, mais vous vous aimez, il y a de la sincérité, vous êtes attirés l'un envers l'autre et vous avez envie de ressentir à nouveau vos petits papillons dans le ventre. On vous dit que cette personne, de toute manière, est votre âme sœur, hein, qu'il pourrait y avoir également des rencontres avec les mêmes groupes d'amis, les mêmes groupes qui vous entourent, mais qui font partie, bien entendu, de vos âmes sœurs. Il se peut également que pour certains, vous ayez des blessures et que vous avez du mal à remonter la pente par rapport à une relation sentimentale qui a été une relation avec un lien karmique. Cette relation, elle était forte, elle était puissante. En tous les cas, elle est encore dans vos énergies. Elle est très spirituelle.
On va dire que pour moi, il y a un lien important entre vous et cette personne. On vous dit également que vous allez recevoir une invitation, que vous attendez cette invitation. Pour l'instant, il y a peut-être aussi une pause entre vous et cette personne. Pour les couples, on ressent une pause également dans le couple, mais ça ne veut pas forcément dire que la pause va perdurer dans le temps, puisqu'il y a toujours de l'amour et toujours de l'attirance. Il y a peut-être l'idée de redémarrer avec, lors des vacances ou lors comment dire, de retrouvailles, une nouvelle énergie qui arrive à vous. Pour moi, en début de semaine, on a des invitations. Vous pensez fortement encore à quelqu'un ou vous pensez à votre partenaire, en tous les cas de vie. Vous savez que cette pause vous inflige des complications et des difficultés émotionnelles et au niveau mental, mais on vous dit qu'en fin de semaine, les choses vont s'améliorer, vous allez ressentir à nouveau une nouvelle énergie et vous gardez espoir en tous les cas de ce couple hein, ou de cette rencontre. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.